Les amis, nouvelle vidéo YouTube, je pars direction Ahmed. C'était pas du tout prévu, il est 9 h du matin, on est dimanche, il y a une opportunité qui vient de tomber sur la table avec un terrain qui est exceptionnel. Ça fait 2 ans que je souhaite investir à Ahmed, c'est l'un de mes endroits préférés sur Bali, je l'adore, je l'affectionne. Et du coup, je vais tout vous filmer, je vais vous prendre avec moi, je vais vous montrer pourquoi j'ai envie d'investir là-bas, déjà moi personnellement, et en plus de ça, pourquoi je sens que le marché est plutôt pas mal, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, comment ça s'est développé, je sais qu'ils sont déjà en train de faire des nouvelles routes, des infrastructures, donc c'est pas mal. Il y a l'aéroport aussi qui doit sortir au nord, donc on sera à moins d'1 heure de Ahmed, ou à 1 heure à peu près. Bon ça après c'est encore en stand-by, je vais mettre des pincettes sur ce que je dis parce qu'il n'y a encore rien d'officiel. Donc voilà, je vous prends avec moi, c'est parti, on part de Canggu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais vous mettre un petit plan là, sur la vidéo. Vous allez voir, de Canggu, il y a quand même 2h30 de route à peu près pour aller jusqu'à là-bas. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu long. Après 2h30, en vrai, ça va. Quand on voit comment c'est incroyable, Ahmed, vous allez voir ces montagnes, mer. Et en fait, le gros avantage de Ahmed, mais je vous en parlerai encore, c'est que c'est la plongée sous-marine. Les fonds marins sont exceptionnels. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça sur Bali. Et du coup, je me dis pourquoi pas aller prendre un terrain là-bas, entre la montagne et entre la mer. Bien évidemment, si je prends un terrain là-bas, c'est avec vue mer. Bref, je vous spoile pas. Vous allez voir, on va parler business et je vais vous montrer aussi comment ça se passe au niveau de l'opportunité avec les prix, etc. Vous allez tout voir. C'est parti. On passe une journée ensemble. C'est dimanche. Et j'ai pris un super logement aussi ce soir avec vue mer. Et vous comprendrez pourquoi il y a un potentiel et on n'est encore qu'au début. Donc je vous prends avec moi, c'est parti. Ça marche plutôt bien pour ceux qui sont déjà implantés. On va pas se mentir, tout ce qu'il y a, alors je vais pas être méchant, mais c'est de la merde. Regardez la vue de la route, on est à 6 minutes du terrain. Là on va longer tout le bord de la côte pour pouvoir aller voir l'opportunité, parce qu'on est venu spécialement ce dimanche pour le terrain, voir si on se positionne ou pas. Vous allez comprendre pourquoi Ahmed, regardez-moi ça. Là, voilà. Là on est encore sur quelque chose où ça va doucement. Ça va potentiellement s'accélérer demain si l'aéroport se concrétise, mais même sans l'aéroport, c'est safe. C'est un gros terrain quand même. Hein. Si je le prends, va falloir sacrément avoir les reins solides. J'avais prévu de faire ça à mes 35-40 ans. Putain, si j'ai un temps d'avance, là, je vais vous mettre dedans. Hein. Le bon plan, c'est maintenant. C'est ça qui est intéressant. Regardez, ça échange les papiers, je vous mens pas, c'est en direct. Hein. So there is deal. Deal. On est à 7 minutes d'ici. Imaginez un projet atypique, c'est fini. Game over. Bon, on vient de s'arrêter dans un petit restaurant avec Neta, très sympa, au bord de mer. Je vais vous montrer la vue qui est exceptionnelle, regardez. Je sais pas si on voit bien, mais c'est très sympa. You like it? So nice, hein. Et là, on est en train de manger tranquillement. Oh là, c'est la régalade. Pourquoi je fais cette vidéo? Neta, elle a dit c'est du poisson. On mange du bon poisson ici, ça s'appelle le mahi-mahi. C'est super bon. Je sais pas avec quoi on peut le comparer en France, mais c'est un très très bon poisson. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous venez à Ahmed, il y a 3 étapes pour moi quand vous partez de Canggu. Il y a 45 minutes de route. C'est le plus difficile, c'est Denpasar. Il faut passer tout le trafic, c'est chiant, c'est relou. Dès que vous avez passé ça, c'est 45 minutes d'autoroute. Quand je dis autoroute, c'est que ça trace, mais vraiment vous pouvez aller à 100 km/h. Ça va tout seul. Il n'y a pas de radar ici, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites attention, bien sûr, de ne pas vous mettre en danger, mais vous pouvez aller assez vite. Et à la suite de ça, et là c'est exceptionnel, il vous reste 1 heure et là on arrive dedans, donc regardez déjà la mer et tout, et là on est vraiment sur les petites routes, les rizières, je vais vous montrer là, après manger on repart et là il nous reste 1 heure de route, on est au début, c'est exceptionnel. On monte aussi en haut d'une petite montagne, il y aura des singes et tout, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc on s'est arrêté dans un petit restaurant au bord de route et regardez, on a 1 heure d'Ahmed, donc on est encore loin, mais c'est très sympa. Donc c'est déjà développé, il y a des endroits qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, je vous reprends directement derrière parce qu'on va aller visiter les singes au passage là et je vais vous montrer les vues sur la route parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que là j'ai pas vu le trajet passer parce qu'il fait beau, la vibe elle est bonne, c'est exceptionnel, j'adore, j'ai trop hâte d'être à Ahmed, vous allez voir c'est un truc de fou, je vais tout vous montrer, c'est exceptionnel. Allez let's go, on se retrouve dans les rizières et en haut de la montagne. Les amis, on est actuellement à 25 minutes d'Ahmed et du coup je fais cette vidéo parce que vous allez voir, on arrive à la montagne dont je vous parlais, regardez. Et il y a un nouveau temple qui vient d'être construit, regardez sur ma gauche, c'est juste exceptionnel. Et il y a des singes de partout aussi, c'est pour ça que les gens ils s'arrêtent, regardez les petits singes, ils sont là, ils sont partout là. Il y en a d'autres, on va essayer de regarder, il y en a un ici. Et là les gens adorent s'arrêter par ici, regardez là-bas tous les singes. Donc c'est pour ça, là on est à 25 minutes. Et du coup les gens apprécient s'arrêter ici pour le temple. Et aussi pour les singes, c'est un moment agréable. Et aussi, il y a une vue assez incroyable. Je ne sais pas si vous allez la voir d'ici, avec la mer. Et là, c'est quelque chose. Donc voilà, on n'est qu'à 25 minutes et il y a déjà des choses, même ici, vous voyez. Et c'est agréable de passer par là. La route, elle est belle.
c'est en détente. Quand je vous parle de liberté, pour moi, c'est l'une des meilleures routes de Bali. Regardez-moi ça. Rizière, palmiers, le volcan en face. La mer se trouve à droite, hein. On la verra peut-être pas. Mais regardez-moi ce sentiment de liberté. Et ça, c'est juste exceptionnel. Du calme, il n'y a personne. Et c'est la route pour aller à Amed, hein. Du moins, c'est un raccourci qui vous permet d'aller beaucoup plus vite quand vous roulez bien en scooter. Voilà, faut se le dire aussi. Et c'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Ce sentiment de liberté, il n'y a qu'à Bali qu'on peut voir ça. Les amis, bienvenue à Berrina Rice Terrace. Et là, on est dans l'un de mes endroits préférés. On est à l'entrée d'Amed. C'est juste exceptionnel. Je vais filmer avec vous. J'espère que vous êtes prêts parce que la vue est exceptionnelle. Regardez. On rentre par un passage secret. Et là, regardez-moi cette vue qui est juste exceptionnelle. Et là, du coup, vous allez pouvoir venir là. Et là, vous asseyez et vous contemplez. Regardez-moi ça, face au volcan. Incroyable. Et là, du coup, ils vont faire un petit menu. On vient là souvent, on les connaît bien. Hello. Akaba. Good, good, good. Et là, regardez ça. Neta, you like it? Yeah, we always come back here. Ouais, on vient là tout le temps en vrai. Là, on va commander, vous allez voir, café, il y a du thé au gingembre, il y a du café, il y a des bananes. C'est juste incroyable. Regardez les bananes à 20K. 20 000, ça fait 1 euro. Vous allez voir, on va prendre, ça va être... je vais vous montrer tout ça. Et regardez-moi la vue. Et là, on est à l'entrée d'Amed. Hein. C'est l'un de mes endroits préférés. C'est safe, c'est trop bien. Je me sens trop bien. Ça valait le coup, là. On a déjà fait 2h15 de route. Et en vrai, ça vaut le coup. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Petite banane grillée, noix de coco, café. Neta, elle est happy. Et regardez-moi cette vue incroyable. Ah là, c'est un pur régal. Et c'est pour ça que les gens aiment venir ici aussi. Je vous disais, beaucoup de personnes aiment venir ici pour le calme et la tranquillité d'esprit. Certes, c'est à 2h20. Il y a la mer à 5 minutes. Là, on va y aller juste après. Vous allez voir, c'est aussi exceptionnel. Mais il y a aussi ce genre et ce type de paysage. Donc, on a les deux en même temps. C'est pour ça que moi, j'adore Amed, montagne plus mer. C'est un combo gagnant. Et la particularité, ça je vous l'ai déjà dit, c'est les fonds marins ici. Il y en a qui font des centaines de kilomètres pour venir jusqu'ici et ils plongent en bouteille. Il y a des fonds exceptionnels. Je vous avoue, moi je suis pas un fan de plongée, donc je viens pas pour ça. J'aime autre chose. Donc en fait, il y a une diversité de choses à faire ici. Et c'est pas fini, hein. Pour moi, on n'est qu'au début. Et du coup, c'est pour ça que c'est un potentiel qui est encore inexploité. Bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'à Canggu ou dans ces villes-là, mais qui pour moi, aujourd'hui, commence à être saturé. Et c'est pour ça que je veux changer d'air, je veux construire dans un endroit qui est nouveau. Imaginez si vous faites quelque chose juste d'exceptionnel ici en mode atypique. Un projet où les gens ils viennent en vacances, ils passent 2-3 jours et ils vont dans un endroit... Je vais pas spoiler parce que j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire, on va aller visiter le terrain et tout, j'ai déjà en tête. Mais imaginez si vous faites quelque chose d'incroyable, les gens ils viennent pour de l'expérience aujourd'hui. Imaginez, ils passent par là, ils prennent leur petit café, ensuite check-in à 15h, ils arrivent dans un logement de fou qui est abordable parce que du coup, vous savez qu'on contrôle les coûts. C'est exceptionnel. Plus de ça, je vous le dis un peu en avance, mais du coup, le terrain là que je vais prendre normalement, c'est pour l'avoir à vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en leasehold, on est en freehold sur une durée indéterminée. C'est à vie, en face de la mer. Bref, je vous spoile pas. En tout cas, voilà, je voulais passer par mon petit endroit de paradis. Je vous remonte une dernière fois parce que c'est juste incroyable. Et j'espère que vous passerez par là, je vous ai mis le nom, passez les voir. Bon, eh bien les amis, bienvenue à Amed. Donc regardez, juste derrière, c'est la mer, je voulais vous montrer le panneau. C'est parti, on va aller dans la rue principale et on vous montre tout ce qui se passe ici. Let's go! Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'Amed, c'est déjà une longue rue principale, donc c'est déjà plutôt bien développé. On est au nord de l'île, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est pas les premiers à arriver. On ne va pas construire le premier projet, il y a déjà du monde. Donc voilà, regardez comment ça se passe un peu au niveau des rues. Donc, il y a pas mal de petits restaurants, de cafés. Voilà. Là, regardez à droite, c'est un petit bar français, là, avec de la musique et tout. Et vous allez constater qu'il y a plein d'endroits. Une fois, c'est des mini guest house sous forme d'hôtel. Regardez, Hôtel Ouya, Café Garam. Ce qui est génial ici, c'est que c'est encore les locaux qui détiennent tout. Regardez, c'est très, très, très indonésien. C'est pas comme à Canggu où tous les étrangers se sont appropriés vraiment quasiment l'intégralité de la ville. Regardez ici, il y a beaucoup de choses pour la plongée. Vous allez voir, c'est pour ça ici que tout le monde vient ici. Bah, beaucoup viennent ici pour faire la plongée. Regardez des petits shops sur le coin de la route. Il y a encore beaucoup de verdure alors que c'est la rue principale. Hein. Et là, regardez, c'est plutôt sympa. Là, il y a une salle de sport. Allez, ici, voilà, salle de sport.
Il y a une clinique aussi, regardez. Clinique médicale. C'est important parce que ça montre que c'est développé. Parce que c'est des cliniques indépendantes. Et ils font vraiment de l'argent eux aussi. Parce que dès qu'il y en a un qui se fait mal au pied ou une connerie, les gens viennent ici regarder. Il y a des ATM. Donc, vous allez me dire, encore heureux Stéphane, c'est pas le tiers-monde. Mais non, parce qu'on est quand même dans un endroit où c'est pas encore trop développé. Regardez cet hôtel, on était venu manger, il y a un rooftop très sympa. Restaurant rooftop. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Mais ça reste encore beaucoup la nature. Et là, dites-vous, on arrive à la fin vraiment de la rue où ça bouge. Le soir, il y a plein de choses. Hein. Il y a des trucs de reggae, il y a des trucs de karaoké. Moi, j'adore le soir ici. On va essayer de sortir ce soir. Il y a plein de karaoké. Et du coup, les gens sont en détente. Les Indonésiens sont heureux. Et ça fait vraiment plaisir. Regardez Ahmed Beach ici. Warung Bobo. Je vous ai dit, les gens nous ont pas attendus. Hein. Ça cartonne déjà. J'ai regardé un peu les stats pour vous parler un peu de chiffres. Et ça marche plutôt bien pour ceux qui sont déjà implantés. Les taux d'occupation, je sais qu'ils sont bien. Après, les prix sont pas non plus hyper élevés. Mais on va pas se mentir. Tout ce qu'il y a, alors je vais pas être méchant, mais c'est de la merde. Nous, on est venus franchement peut-être une vingtaine de fois. J'ai jamais encore été logé dans une enseigne qui est vraiment très sympa. Regardez, on continue. Il y a un ACK là. Regardez encore pour de la plongée. Regardez avec la tortue géante. Je vous dis là, c'est génial, c'est magnifique. C'est-à-dire que pour la plongée sous-marine, c'est la bombe. Si vous venez ici et vous voulez faire de la plongée, vous allez être émerveillé. C'est une dinguerie monumentale. Donc aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ça construit beaucoup. Regardez, là, c'est des mini-shops. Donc on est toujours dans la rue principale qui continue à se développer. Je suis même agréablement surpris parce que on est venu il y a 3 mois et ça a encore avancé. Donc le problème étant qu'à chaque fois, je repousse mon investissement à Ahmed. Mais c'est mon rêve, j'adore cet endroit. Ça bouge, c'est sympa, on se sent bien. Par contre, moi je le dis haut et fort, hein, je resterai pas 2 semaines ici. Ça me gonflerait super vite. Mais il y en a qui apprécient. Regardez ici, ça bouge aussi le soir. Là, il y a des soirées avec Bob Marley et tout, karaoké. Et vous allez voir la vue. Donc là, on sort du plat. Tout là, c'était plat. Et là, on va commencer à monter. Vous allez voir la vue qui est exceptionnelle en haut. Et là, regardez, c'est Sunset Point. Sunset Point, on va y aller tout à l'heure. C'est le plus beau beach club qu'il y a ici, c'est incroyable, regardez. Mais le beach club, il est vraiment incroyable, hein. Regardez la photo. On va y aller tout à l'heure, on va aller manger ce soir. Et on se trouve, donc le terrain qu'on va visiter maintenant se trouve à 8 minutes d'ici. Donc on est vraiment bien placé. Et regardez, les routes aussi, c'est important, ils ont tout refait. Avant, c'était éclaté. Et maintenant, les routes sont super belles. Donc c'est facile d'accès. Et regardez, la mer se trouve à gauche. Donc là, on va longer tout le bord de la côte pour pouvoir aller voir l'opportunité, parce qu'on est venu spécialement ce dimanche pour le terrain, voir si on se positionne ou pas. C'est un très gros terrain, mais je vous ai dit, c'est mon rêve de construire ici, donc on va voir, on va faire le nécessaire. Regardez la vue de la route, on est à 6 minutes du terrain, regardez comme ça se développe, petit café, c'est super beau. Il est où Apacabar? Et ici, je me rappelle, regardez Apacabar Villa, complexe de villa. Et j'insiste, hein, la route a été refaite il y a 6 mois. Donc pour vous dire, c'est incroyable maintenant. Avec la mer d'un côté. Regardez, on est à 4 minutes du terrain qu'on veut prendre. Et regardez-moi la vue qui est exceptionnelle. Je vous ai dit, ça commence à monter petit à petit. Vous allez voir, on va s'arrêter au bout là. Vous allez comprendre pourquoi Ahmed. Regardez-moi ça. Là, voilà. Et l'eau, elle est bleue en plus en bas. C'est incroyable. Incroyable. La route a été refaite. Et là, ça se développe à mort. Les terrains, ils ont explosé. Incroyable. Que du bonheur. Regardez, ça construit aussi ici. C'est important, hein, les gens ne nous ont pas attendus. Et là, on avait été à cet hôtel qui est là, Neta me dit, ça y est, je me rappelle aussi. C'est ici, ouais, c'est là, avec le rooftop et tout. C'était très sympa. Regardez, il y a les workers qui sont là. Hello! Akabar! Ça travaille, ils construisent. Vous savez, moi, quand je vois un endroit qui se développe, je suis pas en train de me dire, waouh, ça va être saturé. Au contraire, faut juste se démarquer. Il y a juste, imaginez, vous construisez au milieu de Bali, il n'y a rien. Pourquoi les gens y viendraient? Il n'y a pas de supermarket, il n'y a rien. Là maintenant, il faut juste se distinguer. Regardez ce qu'ils ont fait les gens. Je suis désolé de dire ça hein, pour tout le monde, mais c'est nul. C'est vieillot. Maintenant, il faut juste sortir son épingle du jeu et il faut réussir à construire quelque chose d'atypique. Imaginez si vous avez une vue face à la mer et imaginez-vous si vous avez un endroit exceptionnel qui commence à se développer et vous êtes au début de quelque chose. Là, on prend la tendance un peu à l'envers. Regardez, là, on construit à Pererenan, c'est déjà développé. Avant que j'arrive, déjà, il y a 4 ans, il y en avait déjà plein qui avaient investi là-bas. Là, on est encore sur quelque chose où ça va doucement. Ça va potentiellement s'accélérer demain si l'aéroport se concrétise. Mais même sans l'aéroport, c'est safe. C'est safe. Et si l'aéroport arrive, bah alors là, c'est que du bonus. C'est terminé, les gens adorent le nord de Bali pour visiter. Et ouais, Neta me montre, elle me dit, regarde la vue,
avec les collines et tout. Et de l'autre côté, à droite, c'est pareil. Donc là, la route, par contre, est un peu moins bonne. Mais de ce que j'ai entendu, le mec a dit que ça allait être refait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Mais ça prend le temps. Regardez, il y a encore des hôtels. Hein. On n'est plus dans la rue principale, mais il y a encore des choses. Là, regardez des shops qui arrivent aussi. 2 minutes du terrain. Donc c'est cool. Regardez, c'est important de tout filmer. Il y a des shops qui arrivent. On pourrait ouvrir Tasvan. Hein. We will open Tasvan here, ok? Tasvan Ahmed. Regardez ici. Aero diving. Je pense même qu'il faudrait faire un concept, mais vraiment un truc sur la mer, avec un aquarium géant dans le complexe. Regardez, j'ai déjà été dans cet hôtel-là. Un potentiel monstrueux, mais il est vieillot à l'arrivée. C'est vieillot, c'est mal entretenu. C'est vraiment pas ouf. Et là, ils viennent d'ouvrir le shop. On est à 1 minute du logement, du terrain qu'on va aller visiter. Et vous allez me prendre pour un fou, mais c'est mon endroit préféré ici. Vous allez voir, on viendra manger ici aussi demain midi, je pense. Même tout à l'heure, vous allez voir, on va venir prendre le café. Et pour la plongée sous-marine, il y a un spot de ouf. Il loue des masques qui tuba et tout, c'est génial. Et regardez, ça construit aussi, même là. Ça n'arrête pas, ils vont faire un petit spot et tout. 1 minute le terrain, 1 minute, les gars. Et regardez-moi la vue exceptionnelle. Pépite. Oh là 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 là. Le terrain est vers là. Regardez l'eau turquoise. Oh là 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 là. Where is the land, Bibou? Ah, for sure it's the guy. Ah, je suis excité. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai les frissons. C'est un pressentiment très très positif. À mon avis, c'est le terrain qui est là. La mer est à gauche, les gars. On va se faire doucement. Ouais, c'est celui-là, à mon avis. Les gars, je m'arrête et on va aller voir ça. Hello! En vrai de vrai, heureusement que Neta est là pour négocier en bas à ça. Sinon, je serais comme un con. Là, par exemple, il n'y en a aucun qui parle anglais. Et c'est pas avec le peu de choses que je connais en indonésien que j'aurais pu négocier quoi que ce soit. Donc c'est un avantage. Donc voilà un petit peu là. On va aller sur le terrain. Il y a 40 mètres. Il est en train de faire les mètres. On est venu spécialement pour ce terrain, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas entendu ou qui n'ont pas vu dans la vidéo. Et ça va jusqu'au resto qui est ici. Et regardez la vue. C'est juste exceptionnel avec la plage qui est là-bas et la partie volcanique sur la droite. C'est un truc de fou. Cette area, elle est parfaite parce qu'on est proche de tout. Je vais aller sur le terrain tout en haut parce que c'est un gros terrain quand même. Hein. Si je le prends, il va falloir sacrément avoir les reins solides. Okay, so we can use the stair because we will buy this land, but not this one. Yeah, bisa dapat akses ini ya. But we cannot. Get the access here. But we cannot build here. Nobody can build. Tapi nggak boleh dibangun kan? No. Just like maybe stairs to go down to enjoy the view. Amazing. Yeah, make it maybe garden. And we cannot buy this one also. Of course no. Coffee, restaurant. Donc voilà, donc ça il y a déjà un premier resto qui est là, en face à la mer, donc il y a déjà un restaurant qui est collé au terrain. Donc le terrain il est là, et il fait 40 meter. Ok. 42 meter. Donc ça fait 40 mètres. Donc on va le faire à l'envers et je vais monter sur le terrain pour vous montrer la vue. Mais du coup, ça y est, ça part de là. Donc la vue est plutôt sympa. Hein. Vous validez ou pas? Dites-moi en commentaire si c'est pas mal ou pas. Parce que je suis venu, je sais pas si vous vous rappelez, spécialement pour ça ce dimanche. C'est une dinguerie, je suis trop excité parce que je sentais qu'il y avait un truc à faire. Et quand je sens les choses, je me pose pas de questions, j'y vais. Faut faire attention. Mais là, on m'a toujours dit, j'ai retenu cette règle. Tu prends pas de risque. Vu sur la mer, dans un endroit qui se développe, c'est ultra safe. Donc à mon avis, ça sent bon là, je suis excité. Première bonne nouvelle au premier abord, c'est que c'est de la terre, donc du coup c'est pas trop compliqué pour construire. Les rizières c'est plus compliqué au niveau des fondations, malgré que là la pente elle est quand même hard, mais ça j'en suis conscient. Faudra faire des fondations beaucoup plus solides, mais c'est une très très bonne nouvelle. Et regardez, on est au début, regardez la vue. Et ils ont dit qu'on peut tout cliner devant, c'est-à-dire que devant c'est pas à vendre. On pourra faire un espace pour que les gens puissent descendre par l'escalier. Et on peut cliner les arbres. Ça veut dire que là, imaginez, resto avec piscine, à débordement, mais c'est fini. C'est fini, game over. Le jeu est fini. J'avais prévu de faire ça à mes 35-40 ans. Putain, si j'ai un temps d'avance, là, je vais vous mettre dedans. Le bon plan, c'est maintenant. Allez, on va monter, on va voir encore ce qu'il y a plus haut. Quand je vous dis que je suis en place, les gars, regardez. Le constructeur, il est au téléphone avec le mec, là. Et il est en train de lui poser toutes les questions pour que tout soit bien coordonné. Pour le village aussi, tu vois, c'est un truc tout con qu'on oublie parfois.
Mais c'est qu'il y a des banjars ici, c'est un peu les chefs et les représentants du village. Et il a demandé ça directement, est-ce que c'est OK ou est-ce qu'on peut faire dormir les workers? Parce que du coup, ça, je vais pas démarrer demain à construire ou si je prends le terrain, mais il faut tout prévoir. C'est-à-dire que demain, si les banjars veulent nous faire chier, ils peuvent demander de l'argent supplémentaire. On sait pas. On n'est pas, même le constructeur qui est indonésien, Ahmed, c'est pas chez lui. Donc il faut faire très attention et prendre tout en compte. C'est pour ça que je l'ai passé. Ça fait déjà 5 minutes qu'ils sont au téléphone. Il lui pose des questions sur le terrain, sur l'accès aussi. Très, très, très important les accès. Parce que là, regardez la vue. Elle est exceptionnelle. C'est une dinguerie. Mais les gars, les accès, très, très, très importants. Sinon, vous pouvez être dans la merde. Sans Neta, je pense que je serais mort, les gars. Parce que elle négocie bien, mine de rien. Et c'est une force. Parce qu'il n'y en a aucun qui parle anglais ou qui fait l'effort de parler anglais, donc ça aurait été très 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 compliqué. Et ça sent bon, c'est en train de se finaliser. À la parole, déposite demain, et du coup après il nous laisse 3 semaines, 1 mois pour étude de sol, remesurer le terrain et due diligence au niveau des papiers, parce que là du coup on l'achète en freehold. Donc vu que c'est à vie, il faut qu'on check bien tout, que ça soit constructible, etc. Que tout soit vraiment carré de chez carré. Là on s'en fout, on n'est pas pressé, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Regardez, ça échange les papiers, je vous mens pas, c'est en direct. Hein. Là on est en train de checker les papiers, je viens de le dire, je prends le terrain, ça y est, il est pour nous et tout, il rigole, mais je vous jure, j'y vais, je me prends pas la tête. Il y a 76 arts. Je sais pas si vous vous rendez compte, 7600 mètres carrés. Amazing. Ça va jusqu'à l'arbre, vous allez peut-être pas le voir. Mais du coup, vous voyez l'arbre qui est... Attends, on voit pas bien. Il est derrière là, l'arbre qui est mort. Le terrain, il va jusqu'en haut. C'est une dinguerie. Ça fait 120 mètres et du coup 40 mètres de large. Et du coup, vous imaginez la vue au réveil là? Là, on va couper les arbres et tout. Ça va être exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Et on aura le bord. Je vais repartir en bas. Mais on a notre petite plage pour pouvoir aller masquer tuba dans l'eau, profiter. Ça va être une dinguerie monumentale. Je suis trop content. Et là, du coup, il est en train de lui expliquer et finaliser tous les papiers. Là que je m'excite pas. Le but, c'est de faire un dépôt de, on a parlé de ça là, 1500 €. En gros, je bloque le terrain. Dans la tête de tout le monde, il est vendu. Et nous, ça nous permet de tout checker. On a déjà fait un plan de paiement parce que je veux pas payer l'intégralité d'un seul coup. Le terrain coûte extrêmement cher. C'est plusieurs millions. Pas plusieurs millions. On est à 1,2 million à peu près, 1,3 million. Donc c'est une somme. C'est même une très grosse somme. Mais du coup, là, on attend et on est en train de négocier ça. Director Horner. So there is deal. Bagus. Wow. L'affaire de fou. J'ai les frissons dans le dos, ça va être une dinguerie. Deal. We have all the paper. On est venu juste pour ça. C'est une dinguerie. Bon les amis, vous allez me prendre pour un fou. Mais on vient de dealer le terrain juste là il y a 15 minutes. J'ai pas pu continuer à filmer parce qu'il faisait trop chaud. J'ai dû enlever ma chemise, j'en pouvais plus. Et j'ai une bonne nouvelle parce qu'on a pris une chambre à Matisse Lodge. Vous pouvez regarder sur Google. Très bien noté. C'est dans les montagnes. C'est quasiment... Le terrain, il est juste en bas. Regardez, je vais retourner la caméra pour vous regarder déjà la vue. Regardez-moi ça. Le terrain, il est juste en bas. Donc eux, ils ont fait un concept au milieu des montagnes qui est juste exceptionnel. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai dit à Nathan, on va aller se faire une nuit là-bas. Et le terrain, il est juste en bas. Moi, je vous avoue que j'ai regardé pour prendre un terrain ici, mais c'est compliqué pour amener le matériel, pour construire. Ils se font chier. Il y a un projet qui est en face, regardez là-bas. Donc ça, c'est un autre resort qu'ils sont en train de faire. Ils sont même en train de construire plus haut. Mais je vois comment ils ramènent le matériel et tout, c'est compliqué. Donc, safe, on a pris le terrain du bas. C'est officiel, 76 arts. On va faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai déjà tout en tête. On est venu là pour ça. Mais je vais vous parler chiffres. Regardez, juste derrière moi. Transat ici, il est pris. Les gens sont au-dessus. Là, il y a le monsieur avec son bébé. Là-bas, il y a une famille. Et il y a aussi encore des gens qui sont en train de prendre l'apéritif en haut. Il n'y a que 8 chambres. 8 chambres. Tout est full. Nous, avec Nathan, on a pris ça avec le jacuzzi. Je vais tout vous montrer derrière. Mais les gars, on est en moyenne basse saison. Là, en ce moment, c'est pas la folie. Le soleil revient petit à petit après la saison des pluies. Mais c'est full. Et c'est un Français qui tient ça. Donc, vous imaginez bien que je vais essayer de mener ma petite enquête pour essayer de trouver le contact et essayer de voir si effectivement c'est bien rempli ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le propriétaire a dû prendre le terrain en freehold, donc à vie aussi, qui doit pas être emmerdé aussi. Pas besoin d'avoir de stress si c'est rentable en 8 ans. On est tranquille, mais je suis content, je suis trop content, l'endroit il est exceptionnel. Franchement, si vous êtes jamais venu à Ahmed, je vous le conseille à 100%. Ahmed, c'est incroyable, mais validé à 100 000%. Donc passez-y si vous avez le temps. Là, je vous remonte une dernière fois la vue, là après je vais aller me baigner, parce que moi aussi, il faut que je prenne du bon temps pour moi quand même. Regardez ça, c'est une dinguerie. Allez,
Let's go, je vais dans l'eau. Et derrière, on se retrouve. Quittez pas là, parce que derrière, on va au beach club. C'est pas le tout de vous montrer des belles vues, mais faut que je vous montre comment ça se développe ici. Et on va même aller faire un petit tour dans une mini fête foraine. Un truc vraiment local, typique. J'adore aller là-bas. On peut jouer au gambling. C'est comme un casino en plein air. Vous allez voir, vous allez rigoler, c'est génial. Donc quittez pas. Je vais prendre un peu l'eau. Je vais déjà dans la piscine et on se voit plus tard. Allez, à toutes. Donc là, voilà ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est pour les chambres classiques. Là, il n'y a pas de jacuzzi, c'est simple. Plutôt sympa, hein. Je trouve que ça vieillit pas super bien, ce genre de projet. Là, regardez, ils ont la piscine, on voit à travers les feuilles. Nous, on va avoir le jacuzzi, donc on va voir. Je vous laisse, je monte et je vous reprends. Allez, Strikou. Show us your house. Room tour, Neta. On te suit. Il fait chaud. Ça y est, les gars, moi, je fais 3 mètres, je suis mort. Les petites chambres sympas, le bureau, dressing à droite. C'est plutôt bien fait, un bohemian style. Voilà. Très stylé. Bathroom. Regardez là, les niches et tout. Sympa en vrai. Et là, la salle de bain. Voilà. Petite toilette. Là ici pour se brosser les dents. La douche. Oh, j'adore. En bois comme ça. Très sympa. Il y a de l'idée. Et là, ce que j'ai pris pour la nuit, jacuzzi. Bon, je vous avoue qu'il y avait une vue normalement, mais je crois qu'ils se sont foutus de notre gueule. Il y a un souci dans l'équation là, il n'y a pas de vue. Mais bon, on va faire sans, c'est pas grave. Donc il y a un jacuzzi déjà, ça c'est déjà très bien. Et là, regardez l'espace extérieur dehors. Incroyable. Je vais faire le tour. Et là, on va aller voir la vue, voir si c'est vraiment comme ils disent. Extérieur, très sympa. Voilà, pour se poser. Et la vue. Oh merde. Faut lever la tête. Hein. Il faut lever la tête et faut être la tête dans le foin. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Non, en vrai, c'est pas mal. Là où il y a la piscine en bas et tout, il n'y a rien à dire. Donc là, on est sur des prestations. Vous avez vu la chambre, pour vous donner une idée. Là, j'ai payé 2 100 000 la nuit. Donc, ça nous fait, avec le petit déjeuner compris, ça nous fait du 110 € la nuit. Et ils sont quasiment full. Vous avez vu, le concept, il est sympa. Mais vous commencez à me connaître. Vous avez vu quel style de projet que je fais. C'est pas super cher, quoi. S'il faut juste rajouter, regardez, un jacuzzi pour se différencier avec un lit comme ça dehors et tout, il y a de quoi faire. Ils ont mis des beaux matériaux. Comme ça vieillit bien. Même, je suis surpris de voir que leur terrasso vieillit super bien. Et là, les marches, regardez le bois. Non, franchement, ils ont mis des très bons matériaux. C'est ce qui fait que ça vieillit bien. Et là, le lit, l'intérieur aussi, super. Non, franchement, au top. Bon, les amis, on se retrouve au Beach Club. Regardez-moi ça. Là, c'est le plan du Beach Club. C'est incroyable. Donc, l'entrée, elle est payante. Là, Neta, elle est en train de régler ça comme il faut. Et du coup, on va rentrer dans le Beach Club. La vue est juste exceptionnelle. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vous n'avez pas tout vu. Je spoile pas. On va rentrer tranquillement. Mais voilà, donc il y a un gros beach club. Là, le terrain se trouve à 7 minutes. À l'arrivée, on est super bien placé. Je suis trop content. J'aime trop venir ici. On va faire un concept de fou. Retenez bien cette vidéo. On va faire quelque chose de super atypique. Et ça va être cool. Oh, je suis dégoûté. Je me réjouissais de vous faire une vidéo incroyable ici parce que là, c'est mon endroit préféré. Et il commence à pas faire beau. Le coucher de soleil, il n'y en aura pas. Alors qu'en gros, le nom du beach club, c'est Sunset Point. Pour ceux qui veulent venir, Sunset Point à Ahmed. Et la vue, regardez. Vous allez comprendre avec la piscine en contrebas. Donc d'un côté la montagne et de l'autre côté, voilà, la piscine. Donc c'est juste exceptionnel. Et là les gens ils viennent le soir et il y a live musique là-bas, les gens qui viennent faire la musique. Le paradis. Et là il y a la montagne juste de l'autre côté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qui c'est qui peut venir s'asseoir à ma table et me dire c'est pas le paradis? Attends, je vais retourner encore, hein, dites-moi, enfin un sondage. De gauche à droite, incroyable. Et il n'y a même pas le soleil. Imaginez le jour où il y a le coucher de soleil, je suis dégoûté. Je pense pas qu'il va revenir en plus. Donc voilà les gars, c'est pour ça que j'adore venir ici, c'est mon petit endroit de paradis. On est dimanche soir et là ils nous ont mis au restaurant parce que c'est full, donc c'est une très bonne nouvelle.
Les gens sont là et ils kiffent venir passer du temps ici. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. On est à 7 minutes d'ici. Imaginez un projet atypique, c'est fini. Game over. Les amis, je suis venu au resto Le Bistrot sur Ahmed et j'ai rencontré Jean qui est le propriétaire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où tu vis, tout simplement? Je m'appelle Jean, j'habite ici depuis longtemps, ça fait 12 ans que j'habite là. J'habite à Bière-Santane, un peu plus haut là-bas. Et puis j'ai 2 business, j'ai le restaurant et puis j'ai un centre de plongée quoi. Ok. Et du coup, au-delà de ça, sur l'immobilier, Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça fait 15 ans que tu es là. Ouais. Il y a des belles opportunités. Est-ce que tu crois en Ahmed? Et oui. Parce qu'il y a de l'argent à faire. Ça fait 15 ans que j'habite ici. Ouais. Et du pognon, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Et pourquoi les gens viennent à Ahmed aussi? Ça, c'est une vraie question. C'est le plus beau massif corallien de tout Bali ici. Okay. Parce que toi, tu fais de la plongée sous-marine aussi de base. Ben ouais, et je suis professeur de plongée. Okay. Et ça vaut vraiment le coup ici de passer à Bali, visiter les fonds marins? C'est les plus beaux massifs de tout Bali. Ok. Donc c'est pour ça qu'Ahmed perdra sûrement jamais en valeur par rapport à ça aussi, quoi. Mais disons que dans l'idée, ouais, les gens ils évoluent ici pour faire la plongée sous-marine. Okay. C'est pour ça qu'il y a autant de centres de plongée sous-marine. Hein. Et c'est joli, sinon moi, tu vois, je fais pas de plongée. J'aime la vibe côté montagne, la mer. Il faudrait que tu essayes la plongée sous-marine. Ouais, mais j'ai des problèmes aux oreilles. Il y a personne qui a des problèmes aux oreilles. Si. Ah mais voilà. Si vous passez par Ahmed, les gars, le bistrot, resto français, c'était super bon. J'ai mangé des bonnes lasagnes, mousse au chocolat. Je me suis régalé. Merci Jean, au plaisir. Eh ben, à une prochaine fois. Hein. À une prochaine fois, on repasse. De toute façon, là, on est à l'aller. On va signer un terrain là, donc on repassera. Ok. Venez pas demain, je suis fermé le lundi. T'inquiète, on part demain matin. On rentre sur Canggu. Parce que Jean est jamais venu sur Canggu. C'est fou quand même. Hein. En 12 ans, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Ouais, c'est fou. Moi, je suis avec ma femme, on est tranquille. On est posé, quoi, tu vois. Mais ça vaut le coup, faut passer à Ahmed, quoi. Si les gens viennent à Bali, faut passer à Ahmed. Ah ouais, ça vaut le coup, Ahmed. Hein. Les amis, je suis trop content de vous retrouver dans cette vidéo à la fête foraine, ici, à Ahmed. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis venu en 2019 et j'avais découvert cette fête foraine incroyable. Vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Regardez-moi ça, rien que là, les gosses, regardez, ils se font du trampoline. Ça n'a rien à voir avec la France. Moi, je viens de Lorient, je fais du trampoline, ça n'avait rien à voir. Donc la trampoline, Netta, elle rigole parce qu'elle sait que j'adore venir là. Regardez, là, il y a la dame. Là, c'est le jeu. Il faut prendre des balles en balles de foot et il faut les mettre dans les trous. On va venir faire ça après. Là, on va voir ce que je suis capable et ce que je vaux. Mais du coup, voilà, on va faire le tour. Et comme ça, je vais tout vous montrer. Vous allez voir, rien que là, regardez le pont pour passer au-dessus. Et là, casse-boîte. Je me rappelle, je faisais ça en France avec ma grand-mère. Regardez si vous voulez faire avec vos enfants et tout. Regardez, c'est une dinguerie. Là, il y a le truc pour les enfants. C'est sympa. Hein. Et vous allez voir, ma partie préférée, moi, c'est le gambling. Il y a le casino ici. Je vous l'ai dit, c'est vraiment très sympa. Ça dépayse, c'est ce que les gens veulent aussi. Au-delà de la beauté, les montagnes, etc. Là, c'est Bali, là. Là, je peux vous garantir que c'est le Bali qu'on aime. Regardez. Hello. La bouffe et tout. Regardez ça. Il y a même des fringues. Attendez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou quoi? Regardez. La grande roue, les gars. Incroyable. Avec un moteur de scooter. Alors ça, c'est historique. Bon, il est temps qu'on arrive à la partie que je préfère le plus, les gars. C'est comme le casino, mais du coup, c'est en plein air. Donc là, il y a le jeu pour les enfants. Et là, regardez, sous des bâches. Là, ça s'appelle en gros, ils parient sur des couleurs, etc., les dés. Et tout le monde joue à ça. Et là, on peut aller voir. Et c'est en pleine nature. Et là, c'est génial. Donc, il va lancer des dés. Et du coup, il faut tomber sur les bonnes couleurs. Donc, même les enfants jouent pour tout vous dire. Hein. Regardez, je vais mettre... Yeah. Je vais aller chercher un billet et on va jouer avec eux. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, du coup, j'ai des billets et on peut poser. Regardez, on va mettre tout sur la tortue. Voilà. J'ai tout posé sur la tortue et on va voir ce qui sort. Là, il fait poser les dés et on va voir. S'il y a une tortue. Oh, il y a une tortue, les gars. J'ai gagné. J'ai gagné 50 centimes. C'est génial ce jeu. Je vais passer du temps, ça va être incroyable. Regardez, Netta. Pourquoi tu rigoles? Bon, vous énervez pas, j'ai joué 50 centimes. Mais j'ai gagné. Là, il y en a encore un autre. Regardez, c'est trop stylé, j'adore. Hello. Regardez, c'est trop stylé. On va en poser. Là, il y a 12 images. Hein. On va mettre tout sur le coq. Tout sur la France. Cocorico. Et no coq, y a pas de coq. Putain.
J'ai perdu 1 euro, les gars, j'ai la poisse. C'est trop de stress pour moi, j'arrive pas à assumer la défaite. Je crois que je vais me diriger vers un stand de crêpes. Hein. Hello! C'est incroyable, hein. Je vous ai dit, les gars, c'est génial. Et là, regardez. Alors ça, voilà, en détente. On va aller se faire un petit jeu. Donc là, regardez, les gars. Voilà. Et là, on a une table, des balles de ping-pong. Et là, les gars, regardez, on va se mettre là en détente. Je vais me mettre juste au-dessus, vous allez comprendre. Et là, le but, c'est d'aller les mettre dans les trous. Oh! 5, what is 5? Apaini 5. Ah, c'est des noodles, j'ai gagné des pâtes, les gars. Oh, des pâtes encore! Oh, noodles! Ah là, le seum, je vais faire couler le shop. Oh! Oh! Je vais faire couler le shop, ah là, le seum. Ah là, le seum. Oh putain, j'ai pas compris la règle, fallait en mettre 3. Oh là là! Terima kasih! Oh là là, je me suis... Ah là là, ça y est, 50 centimes. Et je repars avec mes petites pâtes. Franchement, incroyable. On ferait mieux d'être généreux. Je vais donner nos petits bouts là. Tiens. Oui, yeah! Neta m'a demandé de jouer pour gagner une peluche pour Cookie, parce que Cookie reste à la maison. Donc les gars, je vais devoir vous laisser. Je reprends demain matin les vidéos pour vous montrer où est-ce qu'on fait la plongée sous-marine. Mais vous avez vu jusqu'à là, Ahmed, c'est incroyable. Hein. Vous venez 2-3 jours, c'est génial ici. Bon allez, à demain matin. Eh ben les amis, on se retrouve de bon lundi matin pour la suite de la vidéo. Regardez, j'ai sorti la chemise à tortue. Ça, je pense que c'est un signe, ça veut dire beaucoup de choses. On est au petit déjeuner. Regardez, Neta aussi, elle se régale. Bon appétit. Franchement, c'est pas mal. Ça fait du bien de couper un peu. Ça doit être lundi matin. On peut aussi profiter des bonnes choses tout en continuant à bosser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout le temps sur mon téléphone pour suivre un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai pas mis de gel. On est en full détente. On va repasser sur le terrain rapidement. Et je clôturerai la vidéo dans un super café qui est juste à côté du terrain. C'était mon endroit préféré. Comme ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les plages ici. Donc la plage en plus qui est à 200 mètres du terrain qu'on a pris. Et du coup, je vous montrerai un peu les gens qui font du snorkeling, masque, tuba. Bon, il fait pas super beau, malheureusement. Mais bon, ça va le faire. Comme ça, vous aurez un avis des plages ici. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il reste la plage à visiter et l'endroit où il y a le café. Et je vous reprends derrière. Bon les amis, on est repassé sur le terrain bien évidemment avant de rentrer. How are you, Neta? Très bien. Très bien, ça va super. Elle parle français maintenant. Regardez, le terrain il est là-bas. De là-bas à là-bas, 40 mètres. Et du coup ça fait, je sais plus, une centaine de mètres en hauteur, c'est vraiment magnifique. Bref, c'est pas de ça que je veux vous parler. Ce que je veux vous parler là maintenant, c'est ça. Ici là, après la route, il y a un escalier. On va le prendre de suite, vous allez comprendre pourquoi je le prends. Regardez. Donc, je pensais que c'était... Il n'y avait pas d'accès. Et regardez à l'arrivée où est-ce que ça mène. Et tout ça, c'est à nous. J'ai déjà vu avec le propriétaire. On va pouvoir faire une magnifique terrasse. Regardez, il y a un petit temple en plus là-bas. Et pareil à droite. Ici, on va pouvoir faire une terrasse. Donc j'ai déjà vu. Hein. Ça sera une magnifique terrasse en bois. Avec le lever du soleil qui sera là-bas. Et le coucher du soleil qu'on ne verra pas forcément très bien. Mais je l'ai déjà pris en compte de l'autre côté. Et du coup, pendant toute l'après-midi, le petit déjeuner le matin, etc. Franchement, c'est super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous validez ou pas. Mais je trouve ça assez safe en vrai. Hein. C'est vraiment sympa. Et il y a la super belle plage là-bas à 100 mètres. Vous pouvez la voir. Et de l'autre côté, à 200 mètres, on y va de suite et je clôturerai la vidéo là-bas. Les amis, on se retrouve dans un de mes endroits préférés qui est à 200 mètres du terrain. Donc, ils ont fait un petit resort qui marche plutôt bien. Regardez là-bas, vous pouvez rentrer. Et de l'autre côté, mais je crois que je vous l'ai déjà montré en story, vous avez dû le voir sur mon Insta à l'époque. Là, il y a le restaurant. Avec ici un endroit piscine, détente. Franchement, c'est vraiment sympa. Et du coup, regardez l'autre côté. Là, vous pouvez rentrer sur la plage. Ils font une location aussi de masque et tuba. Parce que vous allez voir, à gauche, il y a tout le monde qui est en train de faire du snorkeling, comme ils disent ici. Là. Et regardez, les plages, elles sont vraiment sympas. C'est jaune. C'est joli. Il fait pas très beau. Hein. Et regardez, là, vous devez sûrement voir. Il y a énormément de personnes qui font de la plongée ici. Pourquoi? Parce que les fonds marins sont exceptionnels. Franchement, ils sont une dizaine, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils sont une dizaine de personnes. Et regardez de l'autre côté, la vue sur la montagne. Et nous, le terrain, il est de l'autre côté, là-bas. Et du coup, regardez, les gens, ils sont en détente. Il y a même un terrain de volley. Je vous ai dit, hein, c'est pas mal. Hein. Et ouais, les gars. Donc voilà, vous avez pu voir mon petit endroit de paradis. Vous êtes venus avec moi pour l'opportunité du terrain. C'est incroyable parce qu'à la base, je comptais pas du tout prendre le terrain. Donc il y avait une opportunité. Maintenant, le coup de cœur est arrivé. On a pu négocier en direct. Tout s'est bien passé. Et du coup, je suis content. Le but n'est pas de convaincre qui que ce soit. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, Ahmed, ça fait 3 ans que je viens là.
J'ai eu un coup de cœur et c'est la plus belle récompense que j'ai aujourd'hui, c'est après le travail et l'acharnement, c'est de pouvoir avoir un terrain à vie ici à Ahmed. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'immobilier à Bali de manière générale ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous me contactez sur Instagram, avec plaisir de vous répondre. Et voilà, je referai sûrement une autre vidéo pour vous montrer l'avancement du projet, les 3D, le concept qu'on va faire, ça va être exceptionnel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, like, commentaire, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, dans un autre endroit sûrement, et on parlera d'immobilier. Allez, à bientôt, ciao, ciao.